Je vais vous parler de la classe scanner qui vous permet de faire des lectures au clavier de l'ordinateur. Il existe dans le système d'exécution Java un objet qui représente le clavier de l'ordinateur et cet objet s'appelle system.in. Il lit des suites d'octets correspondant au code numérique des touches frappées. Je tape des touches et c'est les codes numériques qui sont lus par system.in. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut lire au clavier, ce sont des nombres, ce sont des mots, des chaînes de caractères, des choses qui, en termes Java, sont des int, des doubles, des chars et des strings. Donc, pour lire ce genre de données au clavier, il faut créer un nouvel objet. System.in ne convient pas. Pour ce faire, on a la classe scanner qui est, en fait, son nom complet c'est java.util.scanner. Donc il faut faire import java.util.scanner. Il faut faire cette clause d'importation avant d'écrire le programme que l'on souhaite, donc en début de fichier. La création de l'objet, donc ce sera new scanner de system.in, c'est-à-dire qu'on va créer un scanner à partir de l'objet qui lit les codes. C'est cet objet qui lit les codes qui va donner les codes au scanner qui transformera ça dans les données qui nous intéressent. Et si on veut utiliser ce scanner, il faut forcément le mettre dans une variable. Donc là, je déclare une variable de type scanner et de nom scan. Et cet objet a des méthodes pour tester et lire les entrées au clavier. Les méthodes de lecture, il y en a une pour chacun des types qui nous intéressent. On a nextInt qui renvoie un entier. Donc si je fais par exemple scan.nextInt, parenthèse, parenthèse, ça va me renvoyer un entier lu au clavier. Nextchar pour renvoyer un caractère, nextDouble, nextBoolean, pas besoin de commenter. NextLine, c'est intéressant, ça veut dire ligne suivante. Ça renvoie un string. Donc ce n'est pas nextString, c'est nextLine, le nom, ça lit une ligne entière du clavier. Le scanner va lire les données entrées au clavier dans l'ordre où on les rentre au clavier. Les caractères ne sont pris en compte qu'après un passage à la ligne. C'est-à-dire tout ce que je tape, je peux l'effacer avec la touche Backscape tant que je n'ai pas appuyé sur Entrée. Si rien n'a été entré, le scanner, si rien n'a été entré et qu'on demande une donnée avec nextInt par exemple, le scanner attend. Idem s'il a déjà lu tout ce qui a été rentré. Imaginons j'ai tapé une ligne, j'ai tapé sur Entrée, mais cette ligne a déjà été lue par exemple avec un nextLine. La ligne a été lue avec un nextLine, je demande un nextInt, il attend que je tape des choses en plus. Là, il n'y a que nextLine qui lit les lignes entières, les autres lisent juste la première donnée disponible qui correspond au bon type. Par exemple, on peut mettre plusieurs nombres entiers sur la même ligne ou plusieurs doubles, etc. Donc, nextInt renvoie le premier nombre et les autres restent en attente pour la prochaine lecture. Il peut y avoir des erreurs de lecture si les caractères lus ne correspondent pas au type demandé par une invocation de méthode. Et donc, par exemple, je demande nextInt, et ce qu'il y a en début de ligne, ou dans ce qui reste de la ligne que j'ai tapée, s'il y a des lettres et non pas un nombre, ça fera une erreur. Il n'ira pas voir plus loin s'il y a un nombre. Il va toujours essayer de consommer les premiers caractères qu'il a sous la main. Donc dans ce cas-là, il y aura une erreur qui s'appelle Input Mismatch Exception. Et pour gérer ces problèmes, avant que l'erreur arrive, on peut utiliser des méthodes de test qui permettent de tester si la donnée qu'on souhaite est disponible. Donc on a pour chaque type une méthode qui s'appelle asNextInt, asNextDouble, etc. Et ça teste, ça répond à un résultat booléen. Oui, il y a un entier, dans ce cas-là, on peut aller le lire avec nextInt. Non, il n'y a pas d'entier, donc si on fait nextInt, il y aura un input mismatch exception.
Pour les doubles, il y a une petite subtilité, c'est que ça s'écrit différemment en anglais et en français, et le scanner peut utiliser aussi bien la version française que la version anglaise. Et par défaut, il utilise la notation utilisée par votre système. Donc, votre système, il est peut-être français, peut-être anglais. Moi, je ne sais pas d'ailleurs, je vais faire la démo tout à l'heure, je ne sais pas si mon système est anglais ou français, je vais lui demander d'afficher. Donc on a cette méthode locale qui va nous dire la langue utilisée. Scan.local va nous renvoyer un indice, savoir si c'est de l'anglais et du français. Et après, on peut lui dire use local pour changer. Donc si on est en français et qu'on préfère la notation anglaise, on fera cette invocation-là. Et si c'est le contraire, si on est en anglais et qu'on veut du français, on fera cette invocation-là. Il y a quelques autres langues que l'anglais et le français, mais il y en a beaucoup moins qu'on pourrait imaginer. On pourrait imaginer toutes les langues européennes, par exemple. Non, il y a assez peu de langues, en fait, dans le système Java prévu. Je vais passer à la démo pour illustrer ça, et donc on va se concentrer sur les nombres à virgule. Voilà le petit programme que je vous propose. Donc on commence par cette clause d'importation pour pouvoir utiliser la classe scanner, l'entête de la classe, l'entête de la méthode main, et là, la création de l'objet. Donc new scanner de système in. Je vais faire écrire ici pour savoir si je suis en français ou en anglais. Ça m'étonnerait que je sois en chinois, je ne pense pas. Je m'en serais déjà aperçu. Et puis ensuite, alors while true, c'est-à-dire indéfiniment, je vais lire un nombre à virgule et l'afficher avec nombre lu. J'exécute ce programme, run, et il me dit que je suis en français. fr underscore fr, ça me dit que c'est du français de France. Et là, donc il m'a exécuté la ligne 6 qui a imprimé la locale, et il est passé, while true, donc ça sera toujours vrai, il fera toujours un tour de boucle de plus, et il est en attente là, il attend un double. Et donc, tant que je n'ai pas tapé de double, le programme s'arrête, il est en attente. Je vais lui taper un double, et comme je suis en français, il faut que je mette une virgule. Ou que je laisse un nombre entier, ça marchera aussi. Donc 12,5, nombre lu, 12,5. 5, nombre lu, 5. Maintenant, si je tape deux nombres sur la même ligne, il les a lus à deux tours de boucle différents. À chaque fois, il m'affiche. À chaque tour de boucle, il me fait un affichage nombre lu. Vous voyez que là, il y a deux nombres lus, donc il y a eu deux tours de boucle, et donc il y a eu deux scans next double qui ont été successivement effectués sur la ligne que j'ai rentrée. Si maintenant j'essaye la notation anglaise, j'ai un input mismatch exception. Si je veux changer et que je veux passer en anglais, je vais faire scan.useLocal. Je ne me rappelle plus ce qu'il faut que je mette. Java util local.english. Java.util.local.english en majuscule. Je compile, je run. Il me dit English, il ne me dit pas que c'est de l'anglais d'Angleterre, il me dit juste English. Si cette fois je tape 12.5, ça marche. Si je tape 12,5, input mismatch.
Voilà. Donc, bon, bah vous choisissez le français ou l'anglais comme vous voulez. Moi, je pense que bon, je verrai. J'aime bien, moi, la notation anglaise parce que c'est plus pratique avec le clavier numérique. Mais si on veut faire des programmes dont on est sûr que l'exécution ne dépend pas du système sur lequel il s'exécute, il est bon d'utiliser ce use local. Voilà. Donc voilà pour le scanner, une classe bien utile quand on veut utiliser des interactions avec le clavier.